Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission de musique classique, le jazz, mélodie nocturne. Alors ce soir, notre invité, figurez-vous, organise et imagine et conçoit 1200 concerts par an dans le monde. Il est devenu l'un des principaux organisateurs de concerts. Il est peut-être plus discrètement connu que les musiciens, mais si je vous dis que c'est lui qui a fondé le Festival de la Roque d'Enterron, c'est lui qui est derrière l'Ermitage à la Bolle, c'est lui les festivals des granges musicales de Mêlée, le concert de l'abbaye de Fontevraud, le festival d'art sacré de Guérande. J'ai une liste incroyable, les folles journées à Nantes, à Lisbonne, à Bilbao, à Tokyo, à Ekaterinenburg. C'est lui le label Mirare, c'est lui. On dirait que sur son empire musical, le soleil ne se couche jamais, tel Charles Quint des organisateurs de concerts. René Martin, merci d'avoir accepté cette invitation. Et là, le prochain projet, celui qui se prépare, c'est quoi ? C'est la folle journée à Nantes. Quelle est la thématique de cette folle journée ? Alors le thème, c'est la nuit. La nuit a inspiré beaucoup de compositeurs. La nuit sereine, la nuit diabolique, la nuit fantastique. C'est un thème extrêmement riche et donc nous allons entendre des berceuses pour endormir les enfants, des nocturnes et puis beaucoup de pièces orchestrales. Alors les folles journées, faut-il le rappeler, c'est l'événement le plus populaire, le mot est important, le plus populaire du monde du classique, non seulement en France, mais aussi en Europe. Je vous propose, pour se donner vraiment envie de retourner à Nantes, l'événement de l'année dernière, pour mieux se préparer pour l'événement à venir. Alors, René, pour tout vous dire, il y a quelques années, j'ai moi-même organisé un concert, un festival. Il y avait 8 concerts, une quinzaine de musiciens. Ça a été un enfer, les hôtels, les avions, les répétitions, les ingénieurs du son. Et vous, combien de concerts et combien de musiciens vont se produire à Nantes ? Alors, nous allons organiser à Nantes et dans la région des Pays de Loire 450 concerts et c'est presque 2200 artistes qui vont être là pendant 10 jours. Comment est-ce qu'on organise tout ça ? C'est une équipe extrêmement rodée, j'imagine ? Alors, j'ai une équipe extrêmement compétente, évidemment, et donc une équipe d'une quinzaine de personnes. Et puis, en fin de compte, c'est l'expérience. Année après année, on acquiert, on observe beaucoup, on est très critique, et puis on voit les petites failles et on les améliore année après année. La première année, c'était ? La première année, c'était Mozart. Mozart à Nantes, en 1995. J'étais là, et j'avais été surpris de voir que le public qui venait écouter de la musique classique ne ressemblait pas à la caricature qu'on se faisait du public vieillissant. Comment vous avez changé le public ? Sans rien céder à la qualité musicale, parce que ça aurait pu être aussi une façon hein ? Mais vous ne l'avez pas fait, vous êtes resté très exigeant. Oui, au fond, j'ai organisé déjà la Roque d'Enterron, plusieurs grands festivals, et l'idée m'est venue de toucher un autre public. J'avais assisté à un concert de rock de U2, puisque j'aime tous les styles de musique. Et quand j'avais vu ces 35 000 jeunes, je me suis dit, mais pourquoi ces 35 000 jeunes ne viennent pas à la Roque d'Enterron ou dans d'autres festivals ? Et j'ai pris conscience, quelque part, qu'ils n'avaient pas la chance de rencontrer la musique classique. Et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse tomber tous les murs et qu'on essaye de trouver une idée originale, un concept qui s'adresse à tous les publics. Et quelque part, la folle journée a extrêmement bien fonctionné. Alors, la folle journée, elle change, et vous l'avez fait depuis 40 ans, changer nos consommations du concert. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entracte, il n'y a plus... Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus comment les choses ont évolué sous votre direction ? Dès la première année, je voulais aussi des concerts assez courts. Je ne voulais pas... Quelqu'un qui ose venir pour la première fois à un concert classique, je ne voulais pas qu'il s'assoie et qu'il écoute l'intégrale des 3 dernières sonates de Beethoven. C'est un concert de 2 heures.
Et je me suis dit, il faut faire des concerts de 45 minutes. Il écoute ce concert et ensuite, il sort de la salle. Il va écouter un autre concert. Il vit la musique à son rythme, d'une certaine façon. Sans, comme vous l'avez souligné, sans, évidemment, en respectant le concert classique. On ferme les portes, on écoute un soliste. Et ce n'est pas un Reader Digest, c'est-à-dire c'est une sonate en entier. Évidemment, il faut faire extrêmement attention sur le choix des œuvres. Alors, il y a une chose merveilleuse, c'est vous ne perdez jamais de vue la défense des jeunes talents et vous investissez la défense des musiciens et des interprètes français. Vous savez, moi, je suis très, très admiratif du niveau de la musique en France. Je trouve qu'on a des professeurs extraordinaires, on a des grandes institutions, on a un nombre d'élèves dans les conservatoires, dans les écoles de musique absolument stupéfiant. Et c'est vrai, quelque part, j'aime beaucoup être l'ambassadeur de toute cette nouvelle génération que je connais grâce aux professeurs, avec qui je travaille beaucoup. Et là, tout d'un coup, ça nous permet de faire des miracles dans beaucoup de pays dans le monde. Je vous propose comme un symbole, peut-être comme une incarnation de cette chance que vous donnez aux jeunes musiciens, aux jeunes talents prodigieux qu'à la France, d'écouter un extrait de concert de la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary. Elle joue les filles de Cadix de Déléo de Libes. Elle a un talent, une musicalité extraordinaire et c'est aussi un peu grâce à vous qu'on la connaît. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et j'allais vous poser une question, mais vous savez que dans cette émission, ce n'est pas moi qui pose toutes les questions. Vous avez quelques petites surprises de proches qui m'ont envoyé une petite vidéo pour eux, qui vous connaissent bien, vous poser une question. Je la laisse. René Martin, bonjour. Votre programmation est d'une richesse et d'une diversité extraordinaire. Comment, à quoi détectez-vous le talent des musiciens que vous engagez ? Donc c'était Claire-Marie Leguet, la formidable pianiste, et qui publie, je le rappelle, ce livre formidable, C'est la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière, un livre qu'on lit et qu'on écoute avec des QR codes, et on découvre la musique de Mozart, de Beethoven. C'est un livre assez formidable. Mais répondez à la question qu'elle vous a posée, comment détectez-vous les talents ? Alors, tout d'abord, je suis assez privilégié. Je connais beaucoup de grands professeurs de piano, de grands professeurs de violon, de violoncelle, et quelque part, je reçois beaucoup d'informations. Quand il y a des grands concours internationaux, je regarde les vidéos des grands concours internationaux, mais je suis au courant souvent, avant les autres, des nouveaux talents, des jeunes génies. Et c'est vrai que je les écoute avec impatience, et là, je découvre des merveilles. Et ensuite, je commence à travailler avec eux. Mais au fond, c'est un circuit... Tout se fait par des relations, par des complicités. Je suis très complice aussi de Claire-Marie. Si Claire-Marie entend une pianiste absolument magnifique, puisqu'elle a un concours de piano, elle peut me dire « René, j'ai entendu un musicien magnifique et je vais l'écouter ». Je vous ai posé une question en vous demandant si vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas la musique classique, qu'est-ce que je pourrais lui faire écouter pour immédiatement le séduire et lui faire comprendre que la beauté, ça fait du bien ? Et vous m'avez répondu... Eh bien, écoutez, là, c'est un jeune octeur de violoncelle placé sous la direction de Raphaël Pidou, qui est un octeur absolument magnifique. On a produit les disques et j'organise 15 concerts avec eux dans le cadre de la Folle Journée. C'est Cello 8. Je vous propose de les écouter.
Pour réussir à monter de telles opérations, de tels paquebots de spectacles, il faut avoir des bonnes relations avec les politiques locales, avec les élus. Comment ça se passe? Comment on les séduit et qu'on leur fait croire que c'est possible? J'ai la chance, à Nantes et dans la région des Pays de Loire, d'avoir des élus qui aiment la culture, qui aiment la musique. Et qu'est-ce qu'on fait quand ils n'aiment pas? Eh bien, je leur fais écouter des musiques, je les invite au concert, et puis je partage mes passions avec eux, et quelque part, ils sont séduits, et puis ils me permettent de réaliser tous ces beaux projets. Je vous propose d'écouter une élue avec qui vous travaillez régulièrement, puisque les Folles Journées, je le rappelle, c'est à Nantes. C'est Madame le maire de Nantes qui vous pose une question. Cher René, je te souhaite d'abord une très belle année 2023. Une année 2023 au cours de laquelle nous aurons le grand plaisir de retrouver les Folles Journées dans une formule pleine et entière dans notre belle ville de Nantes. Tu le sais, Nantes a déjà un parfum qui a été choisi, primé par les voyageurs de notre voyage à Nantes. Mais j'ai une question pour toi. Si Nantes devait être une œuvre de musique, laquelle choisirais-tu pour Nantes? Alors, si Nantes devait être une œuvre de musique, ce serait quoi? Peut-être un nocturne de Chopin. Parce que c'est une ville absolument magnifique à la tombée de la nuit. Et puis c'est une ville mystérieuse. Il y a beaucoup de passion dans la ville. Et je choisirais sûrement un nocturne de Chopin, oui. Alors, si vous avez réussi à convaincre bon nombre de politiques depuis 40 ans de l'intérêt de la culture et de la beauté, comment est-ce que vous avez réussi à tisser ce lien de confiance avec les musiciens-interprètes? Comment est-ce qu'on fait pour être aimé par les musiciens? C'est une relation qui naît au fur et à mesure. J'aime la musique, mais j'aime surtout les interprètes. Et quelque part, je les écoute beaucoup. J'essaye de réaliser leurs rêves et d'une certaine façon, ils réalisent mes rêves. Donc on a une très grande complicité. Je connais souvent très bien leur famille, leurs enfants et je connais leur histoire d'une certaine façon. C'est des gens fragiles aussi. C'est des gens... Alors, ils sont très fragiles, mais je pense que c'est un privilège de travailler avec des musiciens, surtout des musiciens classiques, car face à une sonate de Beethoven, il faut être d'une modestie et d'une rigueur redoutable. Donc, quelque part, c'est assez facile de faire naître des liens privilégiés, parce que quelque part, on est dans la fragilité. Alors, je crois que nous avons une passion commune pour un pianiste, c'est Nelson Gurner. Et Nelson Gurner, qui est un interprète absolument extraordinaire, qui a lui aussi une question pour vous. Bonjour, cher René. J'aimerais juste évoquer ce qui fut notre première rencontre quand tu m'as invité à la Grange de Melay pour remplacer Richter en 1991. J'étais tellement impressionné. J'avais 22 ans, c'était mon premier récital en France. J'arrivais à peine à y croire. Depuis, il y a eu tellement de concerts et c'est toujours une joie profonde de travailler avec toi. La musique, c'est vraiment ta vie, au point que je me suis demandé, qu'est-ce que tu ferais si tu n'organisais pas de concerts? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? J'avoue que cette question vous laisse dans le blanc total, quoi, en fait. Oui, quelque part, au fond, j'ai choisi mon métier quand j'avais 16-17 ans. Je voulais partager ma passion pour la musique, partager avec un public, partager avec les autres. Donc, quelque part, quand je découvre pour la première fois Nelson, je suis émerveillé par son talent. Et c'est vrai que j'ai été parmi les premiers à l'inviter en France. Il a remplacé Richter. Mais tout ça, c'est pour me dire que vous n'avez jamais imaginé faire autre chose, en fait. Non, jamais. Jamais. J'ai fait des études de gestion pour faire le métier que je faisais. Et j'ai commencé à organiser les premiers concerts. J'avais 22 ans. Alors, puisque vous le décrivez très bien, on le sent derrière vos mots, la musique vue et sentie et vécue par vous, c'est aussi une affaire de famille, réellement. Il y a eu des pertes énormes d'artistes considérables cette année. Nelson Frère, évidemment. Alors, Nelson, j'ai organisé, il est venu 23 fois à la Roque d'Enterron. J'allais très souvent à Rio de Janeiro chez Nelson. C'était un interprète absolument unique, bouleversé. Il y a Radu Lupu aussi. Radu, c'est... Vous savez, c'est le pianiste des pianistes. Quand Radu jouait à Paris, dans la salle, il pouvait y avoir 150 pianistes. Face à Radu, on était bouleversés. Et Nicolas Angeli? Et Nicolas Angeli. Alors Nicolas, j'ai produit ses premiers disques. C'est un artiste aussi qui m'émeut, qui me touche beaucoup. On peut regarder les images d'ailleurs pendant ce temps. Voilà, et c'est vrai que Nicolas, le départ de Nicolas, ça a été quelque chose d'inimaginable. Il a 50 ans, il est fauché par
maladie très grave et c'est une perte considérable pour la musique classique. Je vous propose d'écouter quelques notes de Nelson Frère dans le deuxième concerto pour piano de Chopin. La musique. Quel merveilleux pianiste, quel merveilleux pianiste, et quelle grande perte. Exactement, c'était un artiste hors norme. Alors, la fin, vous savez, on a l'extrême privilège d'avoir de la musique en vrai avec des musiciens en chair et en os. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui ai organisé cette... c'est normal, vous êtes un organisateur. Qui sont les deux musiciennes qui vont maintenant nous présenter Vous avez Élodie et Amandine, qui sont un duo violon et accordéon. Je travaille avec elles depuis de nombreuses années. J'adore cette complicité qu'elles ont toutes les deux. Et puis, j'adore cet assemblage entre le son du violon et l'accordéon, qui est un instrument absolument magnifique. Sur un répertoire tout à fait inattendu. Sur un répertoire de Chopin. Alors, je rappelle donc, les folles journées, c'est début février, donc à Nantes, rendez-vous, parce que là, non seulement vous pouvez voir et entendre de merveilleux concerts, plein dans la journée, mais aussi à chaque fois avec des interprètes de première qualité, donc à Nantes. Et ce soir, écoutons ce qui nous a ravis par l'état de grâce qu'elles nous ont offerte lors de l'enregistrement. Écoutons cette merveilleuse nocturne de Chopin, ce merveilleux nocturne, Élodie Soulard, Amanda Favier. À vendredi prochain.